Allez les gamers, c'est Statique. Alors aujourd'hui on se retrouve pour présenter ma petite nouvelle manette donc qui a coûté 80 €, donc une Razer Sabertooth, donc voilà, désolé pour mon anglais. Donc voilà, je vous montre déjà le prix d'ailleurs. Hein, on le voit je pense. Ouais voilà, on le voit. Je l'ai acheté hier avec Nevera, donc on a tous les deux, on a acheté la même manette. Donc il a aussi celle-ci, donc voilà, je trouve un très bon produit. Je l'ai déjà ouvert, donc si vous voyez que c'est un peu en bordel, hein, vous savez pourquoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc ah oui, la boîte est vraiment magnifique, hein, faut se l'avouer. Donc je vais vous présenter un peu la boîte d'abord. Donc voilà, il présente un peu, donc c'est en anglais. Si vous voulez l'avoir en français, il faut avoir le petit manuel, il faut le télécharger sur internet. Donc voilà, je suis pas responsable de ça, donc moi je vous présente juste la manette. Donc ça, je pense que c'est le créateur. Je suis pas très sûr, donc je sais pas très bien si on le voit. Donc ah oui, désolé pour les lags, hein, donc voilà, j'ai pas une connexion de malade pour mon PC, surtout le PC, hein, il lag de trop, c'est ça que je comprends pas. Donc voilà, le dessus et le dessous. En dessous il y a toutes les langues pratiquement, et donc il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'espagnol, il y a l'allemand, il y a le russe je pense, le polonais. Et puis voilà, et bon voilà, on peut lire, bon c'est pas, ils expliquent pas tout en français, mais ils expliquent juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vous représente une dernière fois. Donc voilà, très bonne comme boîte. Donc voilà, j'apprécie bien. Donc le monstre. Donc on reconnaîtra tous les objets. Donc voilà, je sais pas si vous reconnaîtrez tout. C'est un peu en bordel là. Donc voilà, petit fond vert. Bon, c'est pas très intéressant. On va la poser là. Donc voilà ce que j'ai eu. Donc il y a une petite feuille qui explique la vie du créateur. Donc la vie, hein, donc pas son avis, enfin, la vie du créateur, comment il l'a fait, etc. Donc je pense que c'est ça, je comprends pas trop bien. Donc voilà, c'est vraiment pas très intéressant. Donc ensuite il y a ça. Donc le Quick Start Guide, donc qui vous présente un peu tout, réalisez un peu ici. Qui vous explique toute la manette, donc vraiment c'est vraiment pas mal. J'ai compris ce qu'il y avait en anglais et tout, mais bon, j'ai pas dû télécharger en français. Je sais qu'il faut le télécharger en français, mais j'ai pas trop envie parce que mon ordi va encore plus laguer et puis ça va poser des problèmes. Donc voilà, petit coffret ici. Je sais pas si on voit le petit logo Razer. Attendez, c'est vraiment pas mal hein, ce qu'ils ont fait. Attends, je regarde mon écran. Voilà, vraiment pas mal. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc dans le Quick Start Guide, il y a eu des petits logos que j'ai mis à l'intérieur. Si un jour je vais les mettre. Donc voilà. Allez, maintenant je joue. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. Voilà. Petite manette vraiment pas mal. Je sais qu'il y a bientôt l'école, mais bon, je me la suis quand même procurée. Donc voilà. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va présenter d'abord le câble. Avec le sort. C'est vraiment foutu en bordel. Donc voilà. Le câble. Pour le brancher à la manette, donc on peut le fixer ici, ça tourne. Ça tourne, donc on voit pas très bien sur la caméra. Bon, pour brancher à la console, hein, Xbox. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je vais vous montrer le petit logo. Voilà, on peut le mettre sur la manette. Je vais vous montrer ça tout de suite, juste après avoir fini ça. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite truc là, c'est les frises. Donc, les frises, donc pour les brancher, pour les mettre sur la manette. Donc voilà, très intéressant. Ensuite, il y a autre chose dedans, mais bon, voilà quoi, c'est vraiment une petite sûreté qui vous donne. Donc c'est une protection donc pour vos palettes. Donc on a 6 palettes, enfin il y en a 2 qui sont derrière et 2 qui sont entre les gâchettes et le RD LB. Donc voilà, attendez, voilà, donc c'est ça. C'est vraiment pas mal, hein. Pratique en plus pour pas abîmer sa manette ou pour l'abîmer moins vite. Donc voilà le petit tournevis. Alors maintenant on va présenter la manette.
Donc voilà. Vraiment très intéressante. Attendez, on va juste mettre les tricks d'abord. Très intéressant parce que j'aime pas trop ces joysticks là. Ils sont vraiment pas très bons. Donc au moins qu'ils nous ont mis ces frigs. Vraiment ça sert vraiment pour une précision et pour l'anti-dérapement. Donc on dérape moins avec les doigts. Déraper. On glisse moins avec ses doigts. Donc voilà, vraiment pas mal. Ah oui, ces boutons là on peut les éclairer. Les boutons là. Le A, B, X, Y. Donc voilà, c'est vraiment pas mal ce qu'ils nous ont fait comme manette. 80 €, c'est vraiment un prix abordable. Donc je pense pas qu'il y a tout le monde qui peut se l'offrir. Là tout le monde qui peut se l'offrir. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant les boutons supplémentaires. Donc entre les gâchettes et RBLB. Voilà, c'est ces boutons là. Je sais pas si on va entendre. Donc voilà. Ensuite, là il y a les gâchettes. Enfin, il y a les paddles. Vraiment très intéressant. C'est vraiment 4 paddles. Donc il y en a que 2. C'est 4, mais au-dessus ça en vaut. C'est les deux autres. Donc il y en a 6. Donc regardez. Au-dessus ça fait un bouton. Non, en dessous ça fait un bouton. Au-dessus ça fait un bouton. De l'autre côté aussi, au-dessus et en dessous. Donc ça fait 4. Mais bon, moi j'en mets que 2 parce que c'est dur à manier les deux. Donc voilà. Et puis au-dessus je mets le Y et X. Donc voilà, manette très intéressante. J'ai vraiment rien à dire. On peut changer sa sensibilité. On peut tester ses joysticks, etc. Donc, voilà. Voilà, je vous montre juste où on peut poster l'autocollant. Voilà, je sais pas si on voit très bien, mais bon, quand même quoi. Donc voilà, moi je vais juste vous montrer maintenant comment on branche. Donc on met juste ça comme ça, puis ensuite on fixe. Bon, vous voyez pas avec ma main, mais bon, voilà, je l'ai fixé. Donc voilà, je vais aller la brancher et vous verrez ce qui va se passer. C'est vraiment une manette vraiment pas mal. Après je vais vous montrer comment on peut dévisser les paddles. Donc les paddles c'est, comment ça s'appelle déjà en français? C'est les... Ah j'ai oublié, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Et voilà. Donc regardez, ici il y a le petit écran tactile qui... Enfin c'est pas tactile, c'est le petit écran qui montre donc, ce qu'il y a. Ensuite ici les boutons se sont éclairés, je sais pas trop si on les voit, si on les verra. Donc voilà, regardez, je vais juste éteindre la lumière, donc c'est comme ça. Start. Et regardez, la lumière s'est éteinte. C'est ça hein? Ah non mais... excusez-moi, attendez, start. Je monte. Voilà, la lumière s'est éteinte, vous voyez. Donc voilà. Mais allez. Voilà. Maintenant je l'allume. Voilà. C'est vraiment un petit plus pas mal. On peut changer sa sensibilité. On peut changer quoi d'autre? Enfin, attendez. On peut éteindre la lumière. On peut laisser les vibrations. On peut tester les joysticks pour voir à combien ils sont. Enfin, en vertical et en horizontal. Donc voilà, c'est vraiment pas mal hein, comme manette. Voilà, j'ai mis de l'argent dessus. Je suis content. Et puis voilà. Donc j'ai plus rien d'autre. Ah oui. Attends, maintenant je vais vous montrer. Attendez, je la débranche juste pour plus de sécurité. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je vais en débrancher. Enfin, je vais enlever une. Au pire, je vais enlever les deux. Hein. Je vais les remettre après en hors vidéo. Et puis voilà, vu que c'est pas très intéressant de voir ça. Donc voilà. Je rappelle bien que Nevera a acheté la même manette. Donc voilà. Je vais en mettre une seule et puis vous verrez la deuxième. Ce qu'il y aura. Donc ça c'est droite. Right. Voilà. Donc regardez bien. Donc d'un côté c'est bien mis, c'est fermé. Et de l'autre côté vous voyez que c'est ouvert. Donc voilà. Vraiment pas mal cette manette. C'est pour plus de sécurité. Voilà, il y a la sécurité. Il y a la maniabilité qui est bien. Juste que son défaut, c'est que la manette est beaucoup plus petite. C'est ça vraiment son problème. Donc après ça, il y a aucun problème. Donc voilà. Allez tous les gens, c'était Statix.
Peace out à tous et à toutes.